Activité de maison, j'y travaille souvent en dessin brouillon, mais ça m'a pris un peu de temps de réfléchir, me trouver des idées. Et en ajoutant des détails, je trouvais des historiques sur la mythologie grecque ou la mythologie d'époque avant la renaissance de l'homme. Et donc, parmi les personnages que j'ai inventés, ça m'a pris juste des détails en faisant la dimension land. C'est que j'ai inventé cette histoire, mais pas tout à fait les mêmes. Alors, en passant l'aquarelle sur les détails, ça m'a pris beaucoup de temps en écoutant de la musique et ça m'a permis d'avancer plus vite. Et une fois que j'ai fini toute l'aquarelle sur toile et que ça m'a pris du temps au bout d'une semaine ou deux, ou à peu près d'un mois. Bon, disons que les toiles des détails sont un peu plus grandes pour faire un mois et les moyennes sont à faire une semaine, ça ne fait pas beaucoup trop de temps. Mais une fois que je les vernis pour que ça soit sec, sans que ça déborde de l'eau, je le passe à l'encre de Chine pour faire les contours dans tous les détails et les moindres recoins, sans oublier la moindre miette. Et une fois terminé, je leur présente le nom de la toile et de mes explications sur l'histoire de mes toiles. Qu'est-ce que ça vous fait, Jessie, quand vous dessinez? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh ben, ça me donne envie de redonner vie à mes personnages. C'est-à-dire inventer des histoires, créer un personnage selon que je préfère qu'il soit dans cette histoire en temps réel. Je ressentais envie de toujours dessiner tout le temps et de réinventer toujours au brouillon. Et à chaque fois que je trouve des idées, j'ai envie de redessiner sur des feuilles normaux aquarelles, en donnant un personnage. Et après que j'aurai redessiné la même chose, je rechange après la même personnage, mais d'une différence. Parce que ça m'entraîne toujours à faire des nouveaux persos. J'aurais besoin d'un peu d'espace entre deux murs pour un grand bureau. Et comme ça, j'aurais besoin d'un matériel de côté. Et si c'est une immense toile qui soit de 1 mètre, en forme d'un rectangle, comme un paysage, ça ne me dérangerait pas d'en faire autant. Si j'avais besoin d'être pas dérangé, à part du bruit ou même qu'on me demande qu'on a besoin de moi, parce que ça me permet d'avancer plus de temps pour finir la couleur, et plus que j'en laisse la couleur de l'aquarelle qui sèche, c'est pour pas que ça déborde trop de la sécheresse de l'aquarelle. Vous n'aimez pas être dérangé quand vous travaillez? Oui. Pourquoi? Parce que je dois avancer pour finir la couleur une fois finie pour faire un expo. Même si j'en vends quelques toiles, j'ai rien pour exposer. Alors j'en ferai peut-être un plus grande toile pour vendre selon la valeur des toiles et l'explication des personnages ou l'effet de la couleur. Depuis que je suis tout petit, je parlais pas. Et je hurlais et j'en sais pas quoi réagir. Du coup, j'ai du mal à communiquer à tout le monde que je ne parlais pas, alors que mes parents m'ont amené en États-Unis, Miami, pour nager avec les dauphins, et que ça m'a donné envie de sourire et de parler, jusqu'à ce qu'un dauphin m'a fait un bisou sur la joue et que ça m'a fait sourire. Enfin, après, ça me donnait envie de dessiner. J'avais dessiné autre part, et à l'avenir, plus tard, j'ai passé à Émile à Lyon, ici, en faisant des études pour apprendre les bonnes bases d'échelle sur faire le dessin d'objets, modèles vivants, etc., etc. Mais au bout de 3 ans, je me suis arrêté là parce qu'ils m'en voulaient plus de moi, parce que j'étais différent des autres, que je n'arriverais pas à mieux suivre. Et d'ici, après l'année suivante, j'allais décider d'en faire un expo pour faire toutes mes toiles, pour présenter mes œuvres d'art. Et en quoi est-ce que ça vous aide? Eh ben, ça m'aide à parler, à expliquer mes dessins, mes œuvres, ainsi que mes aquarelles, de comment c'est fait de base.